les pirates n'étaient pas tous des hommes. Vous voulez apprendre ou enseigner le français de manière originale et captivante, vous êtes au bon endroit. Je m'appelle Lucille et je suis prof de français, mais j'enseigne vraiment avec des contenus fun. Je vous parle de culture nerd, je vous parle de pirates comme aujourd'hui, je vous parle de sorcières, je vous parle de linguistique, des nuances de la langue. Ici, on s'amuse, c'est fun et on fait quelque chose de différent dans l'apprentissage du français. Aujourd'hui, justement, on va parler pirates. Parce que les pirates, c'est fascinant, n'est-ce pas? Et je tiens particulièrement dans cette vidéo à vous parler des femmes pirates. Parce que oui, il y en avait. Et oui, elles étaient super cool, hyper badass. Et elles méritent vraiment qu'on parle d'elles. On va donc aujourd'hui parler de 4 femmes pirates. 2 anglaises et 2 françaises, bien sûr quand même, un petit peu. Donc, déjà, nos amies les anglaises, qui sont peut-être les plus connues, Anne Bonny, et hop, on a le featuring le chat, Anne Bonny et Mary Read. Donc Anne Bonny, qui est peut-être la femme pirate la plus connue, parce qu'elle apparaît notamment dans des jeux vidéo, comme Assassin's Creed, parce qu'elle apparaît notamment dans des séries, comme Black Sails, super série, au passage, regardez-la si vous ne l'avez pas vue. Et donc Anne Bonny, qui c'était ? Elle était irlandaise, c'est la fille en fait d'un gouverneur et qu'il a eu donc dans une affaire illégitime, et quand ça a été dévoilé, il a pris sa fille et il est parti ailleurs, mais en fait il l'a élevée comme un garçon. Donc, dès le début, Anne elle était quand même un petit peu violente, elle avait un petit peu des accès voilà, de violence, puisqu'il paraît qu'à l'âge de 13 ans, elle a poignardé un domestique. Pourquoi pas? Il avait dû dire quelque chose à mon avis. Donc voilà, dès le début, hop, on sent déjà un petit peu, vous voyez, le côté un peu piraterie qui vient un petit peu, dès le début, se montrer chez Anne. Anne, elle va épouser un petit pirate pas dingue, pas un grand pirate, pas un gars super intéressant. Il s'appelle James Bonny, du coup. Donc elle l'épouse, mais en fait, très vite, notre ami James, il décide de devenir plutôt informateur du gouverneur Woodes Rogers. Pour ceux qui ont vu Black Sails dont je parlais précédemment, vous connaissez Woods, on l'aime pas trop. Donc, voilà, James, il devient un informateur pour le gouvernement, il balance un petit peu les petites infos, les petits tuyaux sur les autres pirates. Anne, elle aime pas. Elle aime pas du tout. Anne, elle est pour la liberté, elle est pour la piraterie, elle a l'esprit rebelle, et donc, elle se barre. Elle décide de quitter son mari, ça lui convient pas du tout, et elle part. Elle part et elle rencontre un autre pirate, beaucoup plus connu celui-là, Jack Rackham, Calico Jack, que peut-être vous avez déjà entendu ce nom. Et elle devient donc, elle fait partie de son équipage et elle devient également sa femme. Donc elle va vraiment sur le bateau, elle navigue, elle dirige. Voilà, donc elle est vraiment hyper active au niveau de la piraterie et de la vie de l'équipage du navire. Et un peu après, Jack et Anne y rencontrent une autre femme pirate qui s'appelle Mary, donc Marie en français. Mary Read, donc qui elle aussi se déguisait en homme, et Anne et Mary, elles deviennent très amies, et même plus qu'amies, puisqu'elles entament une liaison amoureuse. Donc, sachant qu'elle était aussi mariée à Jack, donc on avait aussi un petit côté un petit peu polyamoureux là-dedans. On a donc Anne et Mary qui font toutes les deux partie de l'équipage du navire de Jack Rackham et qui sont également donc en couple, tout en étant aussi quand même en couple avec Jack. Donc on a un petit peu ce trio qui va voilà, naviguer, diriger l'équipage, faire des trucs de pirates pendant un petit moment. Puis d'ailleurs, à un moment donné, elles arrêtent de se déguiser en homme et elles s'habillent en homme, en femme, un petit peu comme elles ont envie, comme elles le sentent à ce moment-là. Voilà, ça continue un petit peu comme ça, tranquille, petite vie de pirate, sympa. Et puis un jour, ils sont tous capturés. Voilà. Et là, donc, à la fois Marie et Anne, elles vont dire qu'elles sont enceintes pour, du coup, éviter la pendaison, éviter de mourir. Jack, il a pas cette chance, et donc il va être pendu. Et Anne, elle lui dit, avant de mourir, une petite phrase sympa, que je vais vous lire, je vais la lire pour ne pas me tromper. Si vous vous étiez battu comme un homme, vous n'auriez pas à mourir comme un chien. Voilà, même Flint est choqué. Ça vous donne une idée un petit peu du comportement et de ce que Anne, elle pouvait dire. Après, est-ce qu'elle a tort? Bon, vous pouvez débattre dans les commentaires si vous voulez, mais voilà.
Et donc Jack, il est pendu. Et parce qu'elles ont dit qu'elles étaient enceintes, Marie et Anne, elles ne sont pas pendues, mais Marie, elle va mourir de la fièvre jaune pas longtemps après. Anne, par contre, eh ben on sait pas. Voilà. Y a un gros mystère qui entoure un petit peu la fin de la vie de Anne Bonny. On sait pas ce qui lui arrive. On sait qu'elle est sortie de prison, on sait que le gouverneur a annulé sa peine, et ensuite, on n'a plus jamais entendu parler d'elle. Donc, à vos théories, où elle a été, qu'est-ce qu'elle a fait, qu'est-ce qui lui est arrivé, on ne sait pas. Si vous avez des super idées, un instinct, si vous étiez présent parce que vous êtes en fait un être immortel et que vous avez connu Anne, dites-moi dans les commentaires un petit peu ce que vous pensez. Et maintenant, deux pirates françaises, parce que oui, on avait aussi nos pirates et nos femmes pirates, même si elles sont un peu moins connues que leurs copines anglaises, elles étaient quand même aussi pas mal, vous allez voir. Et on commence par Anne Dieu-le-veut. Encore une Anne, est-ce que c'était un prénom un petit peu typique des femmes pirates? Je sais pas, mais peut-être. Anne Dieu-le-veut, donc elle est française, et donc elle, en fait, elle est devenue pirate après s'être mariée. Donc d'abord, elle s'est mariée à un gars, il est mort. Elle s'est mariée à un deuxième gars, il a été tué par un pirate qui s'appelait Laurent de Graff. Anne, elle était pas très contente. Du coup, elle a pris son pistolet, son épée, et elle est allée voir Laurent, et elle l'a provoqué en duel. Laurent envoyait ça, et il s'est dit « Waouh, mais quelle femme incroyable !» Et il lui a plutôt proposé de l'épouser. Et elle a dit oui. Voilà. Et donc à ce moment-là, comme notre ami Laurent était un pirate, et bah, elle l'a suivi. Et elle, contrairement à Anne Bonny et à Mary Read, elle ne s'est jamais déguisée. Elle ne s'est jamais habillée en homme. Elle a toujours assumé le fait d'être une femme et ça ne gênait pas du tout l'équipage. Au contraire, ils étaient grave contents, ils en ont fait un petit peu leur mascotte. Ils lui réservaient une partie du butin à chaque fois, donc les trésors, l'argent, etc. Elle avait sa part. Elle était vraiment membre à part de l'équipage. Et elle est connue en fait pour être vraiment une pirate redoutable. Elle s'est construite une réputation au point que quand elle a été capturée, la France, le gouverneur de France, est intervenu pour demander à l'Espagne, je crois, de la libérer parce que c'est bon, hein, libérez Anne, elle est à nous, laissez-la. Et d'ailleurs, les Espagnols ont dit qu'elle était super chiante comme captive, qu'elle était difficile parce qu'elle était, voilà, elle avait vraiment cet esprit de rébellion en elle. Et notre dernière femme pirate, mais pas des moindres, Jacotte de la Haye. Alors, Jacotte de la Haye, elle est devenue pirate après la mort de son père. Et à nouveau, une femme incroyable, une volonté incroyable, et il y a pas mal d'histoires, de légendes à propos d'elle. Elle aurait notamment simulé sa mort. Donc elle aurait fait semblant d'être morte pour échapper à différentes personnes qui voulaient la tuer. Et quand finalement elle est revenue, elle a dit « Coucou, c'est moi, je suis pas morte ». Ils l'ont surnommée Revenue de la mort rouge. Donc revenue de la mort parce qu'elle n'était pas morte, et rouge parce qu'elle avait les cheveux rouges. Comme Anne Bonny, hein, qui était rousse également, donc entre le prénom Anne et les cheveux roux, on a des tendances. Et donc Jacotte de la Haye, donc revenue de la mort rouge, donc déjà elle a simulé sa mort, elle est revenue l'air de rien, elle s'est fait une réputation, et elle a aussi été capable de prendre une île. Une petite île, ok certes, mais une île quand même qu'elle a conquis avec son équipage qu'elle a pris et sur laquelle elle est restée jusqu'à sa mort. Elle est morte en défendant cette île-là qui était la sienne. Donc c'est un parcours quand même assez incroyable. Voilà pour ces femmes pirates. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à laisser un commentaire, donner vos impressions, quelle est votre histoire préférée, quelle autre vidéo vous voudriez voir sur les pirates, j'en ai plusieurs de prévues. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. Dans la description, je vous mets aussi un lien vers ma newsletter puisque je suis donc prof de français, mais j'aide les personnes qui apprennent à un niveau assez avancé et les profs de FLE également à, à interagir différemment avec la langue, à aborder un petit peu de nouveaux angles à travers donc la culture, ce que j'appelle la culture nerd, donc un petit peu voilà, tout ce qui va être
la culture, vous voyez, les pirates, les sorcières, la fantaisie, le fantastique, et puis aussi tout ce qui va être linguistique. On n'en a pas parlé dans cette vidéo, mais j'en parlerai dans d'autres vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Et la newsletter, c'est tous les jeudis. Que des trucs super intéressants, super nerdy, vraiment. Voilà, si vous êtes un petit peu là-dedans, venez, rejoignez-nous. Ça fait pas du tout secte ce que je dis, pardon. Mais non, je vous jure que c'est une communauté sympa. N'hésitez pas à venir, voilà, mettez un petit j'aime à cette vidéo, abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.